Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve pour notre review hebdomadaire de Vinland Saga saison 2, épisode 10. Un épisode, encore une fois, très bien, on va en parler, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, cet épisode 10, la review risque de pas être très longue parce que mine de rien, il se passe pas énormément de choses non plus, mais ce qui s'y passe est très intéressant. Bon, l'épisode commence, on retrouve Thorfinn et Einar qui achèvent enfin de créer leur champ. Hein. Donc là, ils ont a priori taillé tous les arbres, il leur reste plus qu'à enlever les racines comme la dernière fois et à ensemencer. Et ils sont là en train de se dire, ouais, tu te rends compte, l'année prochaine, on va pouvoir acheter notre liberté et tout. Et là, t'as... J'ai oublié comment il s'appelle. Ketil qui se pointe avec son fils, il fait « Bon, les gars, vous avez bien bossé. Allez, je vous fais une petite ristourne. Au moment des semailles, c'est bon, vous serez libre, vous pourrez faire ce que vous voulez. Par contre, je vous propose de rester quand même bosser pour moi en tant que fermier, parce que, franchement, vous êtes des bons bosseurs, vous êtes des gars bien, et ce serait une force vive pour la faire, que vous restez là. » Et du coup, les deux sont un peu pris de court, ils sont là « Oh, on va pouvoir acheter notre liberté plus vite que prévu, incroyable !» Et on s'arrête un petit peu là-dessus. Ah non, par contre, que dis-je? On a quand même une grosse info, c'est que du coup ils parlent de qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront libres. Einar il sait pas trop parce qu'il fait bah si je rentre chez moi de toute façon j'ai plus de famille donc je sais pas trop. En plus ça m'emmerde parce qu'il y a la meuf que j'aime bien qui va devoir rester esclave parce que c'est un peu le j'allais dire le vide-boule, c'est horrible de dire ça. C'est un peu la concubine de Ketil et il va pas la lâcher, hein, tu m'étonnes. Bon après il pourrait s'en acheter une autre, putain je suis terrible. Pourquoi je dis des trucs comme ça, c'est terrible. Mais en vrai ouais il pourrait s'en acheter une autre, c'est pas grave, vas-y laisse-la partir, tu l'as assez utilisée. Oh c'est terrible, parce que je fais pas exprès de dire des dingueries, mais ça sort tout seul, je suis désolé. Mais bon bref, et du coup Thorfinn lui dit bon ça va peut-être te paraître bizarre mais tu crois que c'est possible d'éradiquer la guerre et l'esclavage de la surface du monde? Et Einar il fait bah, je sais pas mais ça serait vachement bien. Ah, tu te dis oh peut-être qu'on commence à... Peut-être que Thorfinn est peut-être en train de se trouver un nouveau but. Bon, c'est le cas, hein, on veut pas te jouer de la flûte. Il va se trouver un nouveau but. Mais quel va être ce nouveau but? Comment va-t-il essayer d'atteindre cet objectif? Peut-être que là, on est en train de recouper finalement avec l'objectif de base de... comment il s'appelle? De Knut? De Canute? Bon, je vais dire Canute. De Canute, qui à la base est devenu un peu Dark Vador, on va dire, pour justement éradiquer la guerre et l'esclavage et créer un monde en paix. Sauf qu'il a choisi, lui, la voie des ténèbres, pour rester dans le côté shonenique. Il a décidé de faire du sale et de conquérir le monde, et qu'une fois qu'il aura conquis le monde, pardon, parce que je sais pas parler français, une fois qu'il aura conquis le monde, bah, du coup, il pourra instaurer, il y aura plus de raison d'avoir des ennemis, puisque tout le monde fera partie de la même nation. Et donc il enlèvera les inégalités, il enlèvera les machins, et donc il créera un monde en paix, même si pour ça il doit s'asseoir sur une montagne de cadavres. Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs le personnage de Knut, ou Canute, dans cet épisode. Bon, le gars a été loin. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des passages qui sont pas dans le manga. Alors peut-être que je me trompe, j'ai pas réussi à retrouver... j'ai eu la flemme de rallumer mon téléphone pour retrouver les tomes sur Isneo, parce que je les ai légalement, mais sur Isneo. J'ai eu là un peu la flemme, mais il me semble que les flashbacks avec son frère quand ils étaient petits, c'était pas dans le manga. Peut-être que je dis une bêtise, s'il y a des spécialistes de Vinland Saga, dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai pas pris la peine d'aller vérifier, pas le temps, autre chose à foutre. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, parce que à l'instant où on voit plus ou moins Thorfinn, qui affronte ses démons et qui se rend compte du mal qu'il a fait et que ça commence à lui peser. Au même moment, pour Canute, c'est pareil, c'est-à-dire que là, il commence à prendre le poids un peu des dingueries qu'il fait. Bon, il le savait déjà, mais là, quand même, le gars a fait buter son père, et là, il va... Bon, son père, c'est un bâtard. Donc, quelque part, tu te dis, c'est pas grave, il a buté son père c'est un enculé, c'est pas très grave. Mais là, il a été buté son frère. Alors que son frère, il était gentil. Son frère, il l'a toujours poussé à devenir plus fort et tout, il a toujours pris soin de lui. Au moment où ils ont partagé le royaume, il a pas fait d'histoire, il a même aidé son frère à gagner des batailles, à étendre son royaume de son côté. Le gars a toujours été bienveillant. Et là,
juste par... et là, il a un doute. Il a, bon, j'ai empoisonné mon frère, il va mourir, il a pas d'héritier, pas de bol. Du coup, je vais prendre son royaume, et je vais étendre mon royaume, et du coup, ça va aider mon plan de conquête, parce que je vais gagner en richesse, et en pouvoir, et en influence. Mais il a un doute, il fait genre, ouais, mais est-ce que finalement, je fais pas une connerie? Est-ce que je cherche vraiment à atteindre un idéal supérieur, ou est-ce que je sers mes ambitions personnelles? Il fait genre, putain, parce que là, je suis en train de faire une dinguerie. Je suis un bâtard, parce que ok, que je fasse assassiner des rois ennemis, on s'en bat les couilles, je les connais pas, ils peuvent crever, c'est pas grave. En plus, c'est des bâtards, ils traitent mal leur peuple, autant je les bute, c'est pas grave. Mais là, je bute un mec bien, qui gérait bien le royaume, qui était apprécié, qui était bienveillant à mon égard, je vais le buter. Est-ce que c'est parce que ce sacrifice est nécessaire pour mon idéal supérieur, pour atteindre mon rêve, ou est-ce que je sers juste mon ambition égoïste? Est-ce que je sers encore le bien de par mes actions? Parce que c'est difficile, parce que jusqu'à présent, ils faisaient des dingueries, mais ils disaient, ouais, c'est pour le bien commun. Mais là, tu butes ton propre frère, qui était gentil, qui aurait pu t'aider dans ta quête en plus. Là, c'est chaud. Donc le gars commence à être torturé, et vers la fin de l'épisode, malgré tous les flashbacks qu'il se prend et tout, il fait genre, bon, le prix à payer, c'est juste de me sentir un peu coupable. Bon, c'est pas grand-chose, finalement. Vas-y. Mais il vit dans la parano en plus, parce que maintenant, il y a une servante qui veut lui apporter à bouffer, il fait ça vient d'où? Bon, je sais pas, des cuisines, il fait ouais, non, c'est bon, je veux rien. Le gars, il a peur d'être empoisonné et tout. Donc, quelque part, le gars n'est pas bien. Il se convainc lui-même qu'il fait oh, la culpabilité, oh, c'est pas grand-chose, finalement. C'est pas très cher payé pour sauver le monde, vas-y. Donc là, le gars devient dangereux quand même. Parce que si t'en es à te dire que oh, c'est pas grave. Bon, je vais pas fermer l'œil et je vais m'en vouloir, mais bon, l'important c'est que le monde aille mieux, nique sa mère. Donc le gars, il part sur un chemin très très bizarre. Donc, quel chemin va prendre Thorfinn en opposition à ça? Bon, on le saura dans les prochains épisodes. Hein, voilà, donc cet arc de la ferme commence à décoller. Il y a eu un petit passage où voilà, il fallait prendre le temps de... Mais c'était nécessaire, ce temps était nécessaire de laisser germer les choses. Là, ça va commencer à décoller. Là, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas prêts. Ça va être incroyable, ça va être cool. En plus, vu la direction artistique, vu les musiques, il y a des scènes. Ah, je m'attends à avoir des frissons de style. On va prendre des frissons épiques, ça va être vachement cool. Donc, continuez à regarder Vinland Saga. Lisez le manga si c'est pas déjà fait. Bon, vous gâchez pas la saison non plus, mais une fois que vous aurez maté la saison, lisez vraiment le manga. C'est un manga incroyable, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce manga, j'adore cet animé. Je kiffe ma race. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas grand chose à dire non plus. C'était cool, c'est intelligent, c'est profond, c'est tout ce qu'on aime, en plus c'est bien fait. Donc voilà, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.